Professeur Joseph Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Mesdames et Messieurs les anciens présidents d'institutions en République du Bénin, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires représentant les ministres et les présidents d'institutions en République du Bénin, Mesdames et Messieurs les autorités politico-administratives, en vos rangs, titres et grades, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs les professeurs d'université, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs, Révérend Père Raymond Bernard Goudjo, directeur fondateur de l'IAJP Chant d'Oiseau et directeur national de la Caritas, Révérend Père Nathanaël Souédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques, Révérend Père Eric Opeicha, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Bénin, Révérend Père, Révérende Sœur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers amis de l'IAJP Chant d'Oiseau, bienvenue. L'IAJP Chant d'Oiseau, structure de la conférence épiscopale du Bénin, depuis plus de 27 années d'exercice, convie les acteurs politiques de tous les bords et les membres de la société civile à des temps d'échange entre citoyens autour d'une conférence ou d'un débat ou des cercles de réflexion sous le prisme de la doctrine sociale de l'Église. L'Église catholique est l'institution bimillénaire capable de réunir toutes les tendances sociopolitiques en constituant avec elle une agora citoyenne, intellectuelle et méthodiquement réflexive. L'expérience humaine et politique bimillénaire de l'Église est tangible à travers l'engagement pastoral et social de tous les diocèses du monde entier, résolument au service de plus d'1,4 milliard de catholiques, sans oublier toutes les personnes des autres religions impactées. Et plus encore, la structuration interne du gouvernement du Saint-Siège, ainsi que les actions publiques de la diplomatie vaticane, comptant près de 190 représentations diplomatiques dans le monde, avec l'impulsion des institutions sociales et caritatives, montre le caractère éminemment politique, renforçant indubitablement le poids de la maturité bimillénaire. Cette maturité bimillénaire de l'Église est aussi forgée dans la volonté du Seigneur d'attirer à lui toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, malgré les cassures et les fractures du péché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, appelant ses disciples à être des pêcheurs d'hommes et donnant l'exemple irréversible, empêchant lui-même Zachée le riche, Matthieu le collecteur d'impôts et Paul de Tarse, le citoyen romain et juif érudit, nous montre ainsi indubitablement et admirablement le visage miséricordieux du Père éternel, dont la justice se justifie et se sanctuarise dans le salus annumarum, c'est-à-dire le salut des âmes. Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ espère la conversion de l'homme et de la femme jusqu'au bout du bout. In finem dilexit, nous dit Saint Jean.
il les aima jusqu'au bout. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jean 13, verset 1. Au sujet de la miséricorde, le pape François nous enseigne que la Bible est le grand récit qui raconte les merveilles de la miséricorde de Dieu. Chaque page est baignée par l'amour du Père qui, depuis la création, a voulu imprimer dans l'univers les signes de son amour. L'Esprit Saint, à travers les paroles des prophètes et les écrits sapientiaux, a modélé l'histoire d'Israël pour y reconnaître la tendresse et la proximité de Dieu, malgré l'infidélité du peuple. La vie de Jésus et sa prédication marquent de façon déterminante l'histoire de la communauté chrétienne qui a compris sa propre mission à partir du mandat donné par le Christ d'être l'instrument permanent de sa miséricorde et de son pardon. Jean 20, verset 23. À travers l'Écriture sainte, maintenue vivante dans la foi de l'Église, le Seigneur continue de parler à son épouse et lui montre les chemins à parcourir pour que l'évangile du salut parvienne à tous. Je désire vivement, dit le pape François, que la parole de Dieu soit toujours davantage célébrée, connue et diffusée, pour qu'à travers elle, le mystère d'amour qui jaillit de cette source de miséricorde soit toujours mieux compris. C'est ce que rappelle clairement l'apôtre. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Lettre apostolique. Misericordia et misera du Saint-Père François, en concluant le jubilé extraordinaire de la miséricorde, publié le 21 novembre 2016, numéro 7. L'Église catholique s'inscrit dans la dynamique miséricordieuse christique lorsqu'elle scrute, examine, analyse et se prononce sur les problèmes de notre temps. Elle ne stigmatise aucune personne, aucune catégorie d'individus. Bien au contraire, elle écoute et dialogue avec tous les hommes et toutes les femmes de son temps, même si on lui fait des procès d'intention de façon courante. Une célèbre journaliste vaticane, Caroline Pigozzi, expliquait sur un plateau de télévision française que les organes de presse et les acteurs des médias parlent librement du pape et de l'Église sans être inquiétés. Ils ne sont jamais poursuivis, affirme-t-elle. Et en plus, elle ajoute que, au cours des voyages dans l'avion, avec le pape François en particulier, on lui pose directement et sans filtre toutes les questions, même celles qui dérangent. Elle conclut que le pape François est un excellent communicateur et un souverain pontife très politique. Le pape lui-même dit ceci aux journalistes. Les journalistes, à poursuivre le pape, ont la possibilité de tomber dans 4 mauvaises attitudes qui les menacent constamment et desquelles ils doivent se défendre. Il y a des médias qui calomnient sans aucun problème. Le premier écueil, explique-t-il, est celui de la
désinformation. Deuxième risque, celui de la calomnie. Le troisième, la diffamation. Le pape François a ainsi donné le ton de la tonalité des différentes interprétations journalistiques et nous en sommes bien habitués ici à l'IAJP Chant d'Oiseau. L'invitation du professeur et président Joseph Diogbenou a suscité beaucoup d'intérêt et de passion, ce qui est tout à fait légitime dans un contexte béninois de recherche de la vérité, de sécurité électorale et de grand désir de justice impartiale. Cher professeur, votre réponse spontanée à notre invitation témoigne en votre faveur, vous qui êtes un grand frère, un enseignant, un chercheur, un militant, un homme d'État cordialement fidèle aux liens amicaux et fraternels. À cette tribune, vous êtes attendu certainement par beaucoup de citoyens sur divers points. Malheureusement, tout ne pourra pas être dit ici ce soir. Toutes les questions ne pourront pas être abordées. Cette conférence se situe dans le cadre de notre programme d'année, articulé autour d'une thématique annuelle, la bonne gouvernance comme fertilisant de souveraineté, de justice et de paix, et de 3 thèmes trimestriels. Celui du deuxième trimestre est intitulé comme suit: l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. En tant que conférencier vespéral de l'IAJP Chant d'Oiseau, c'est-à-dire notre invité d'honneur, le professeur Joseph Diogbenou, dans le but de mieux s'approprier cette thématique, l'a laissé se déployer dans un cadre général, l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels. Il donne ainsi les couleurs jaune et blanc qui constitueront la forme de son exposé, nous laissant le soin de découvrir tout à l'heure le fond. Grâce à la tradition systématisée par le père Raymond Bernard Goudjo, l'IAJP Chant d'Oiseau accueille tous les courants politiques, toutes les sensibilités d'opinion et toutes les personnalités politico-administratives qui aiment participer au débat citoyen, comme discussion intellectuelle, surpassant tout intérêt partisan en mettant l'homme au centre du développement. C'est le lieu de remercier tous les acteurs et ceux de la société civile qui contribuent mensuellement à l'IAJP à la consolidation de la paix et à la recherche du consensus dans le dialogue mutuel. Nous espérons démontrer ce soir, une fois de plus, notre aptitude à échanger avec rigueur, respect et tolérance. Sans être exhaustif, je voudrais nommer et remercier les personnalités suivantes, à savoir Marie Zaranzo-Glele, Odile Atanasso, Célestine Zanou, Nourenou Achade, Dani Aïda, Victor Tokpano, Eric Goundete, Jean-Claude Apiti, Nouredoun Sakasale, Gustave Sono, Lazare Serpetor, Nassirou Arifari Bako, Philippe Noudienoumen, Jean-Marie Ouzou, Ogatien Biaou, Johnny Gay et Zachary Babagoudi, qui ont enrichi nos réflexions depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, en apportant leur dévouement à la nouvelle dynamique de nos activités mensuelles et trimestrielles. Le président Joseph Diogbenou, ici présent, avec cette salle pleine, est un signe d'espérance. Somme toute, votre enthousiasme à venir, cher professeur, nous entretenir ce soir fait aussi notre joie. L'IAJP Chant d'Oiseau est honoré de vous recevoir ici, chez vous,
et vous félicite d'avoir accepté de rompre le silence et de porter avec courage la parole de toute la majorité présidentielle en ce qui concerne l'impératif de la bonne gouvernance dans le contexte actuel. Faut-il encore le rappeler? L'Église catholique, quant à elle, nous enseigne plutôt le bien gouverner, charnière éthiquement nécessaire dans la gestion du bien commun et la construction d'un corps social solide, tendu vers la suppression et la réduction progressive du fossé entre riches et pauvres au cœur de toute société humaine. À ce sujet, le pape François nous exhorte, encore une fois, une réforme financière qui n'ignore pas l'éthique demanderait un changement vigoureux d'attention de la part des dirigeants politiques que j'exhorte à affronter ce défi avec détermination, avec clairvoyance, sans ignorer naturellement la spécificité de chaque contexte. L'argent doit servir et non pas gouverner, nous dit le pape. Le pape aime tout le monde, riche et pauvre, mais il a le devoir, au nom du Christ, de rappeler que les riches doivent aider les pauvres, les respecter et les promouvoir. Je vous exhorte à la solidarité désintéressée, à un retour de l'économie et de la finance à une éthique en faveur de l'être humain. Je vous remercie.